concrètement, quelles actions avez-vous engagées? Eh bien, il faut remonter à 2-3 ans, lorsque je me suis intéressé au problème de Linky. Linky qui est installé partout, en cachette parfois, sans demander l'avis des, des habitants, dans les immeubles, etc. Et donc, à partir de là, on a fait deux conférences pour expliquer ce que c'était les ondes électromagnétiques et les dangers que ça représentait. Et en particulier, on a commencé à parler de protection. Et j'avais fait venir un électricien spécialisé dans les protections électromagnétiques, pour les ondes électromagnétiques. D'autre part, ces personnes, à l'époque, il y avait déjà des personnes hyper électrosensibles qui souffraient et dont je estimais qu'il fallait en parler, il fallait les mettre en évidence. On les traitait un peu de fada ou de fous, mais aujourd'hui, c'est reconnu dans certains pays comme une pathologie. Bon, ceci dit, ce travail sur le NECI m'a permis d'être prêt lorsque la 5G a été lancée. Au moins, les premières installations ont été faites en France. Et donc, depuis, je fais en sorte que les gens soient, le maximum de personnes soient informées et soient conscientes des dangers de la 5G sur le plan de la santé, mais aussi sur le plan des dommages causés à la biodiversité. Il existe des centaines d'études de scientifiques de renom. Il y a eu un appel international concernant les dangers de la 5G pour que les autorités s'y intéressent et fassent des études officielles, ce qu'ils ont toujours refusé de faire jusqu'à présent. Donc on en est à un point où maintenant la 5G est installée dans les villes. Aujourd'hui, hier, on sait que dans 12 villes françaises, la 5G a été mise en route, c'est-à-dire qu'elle fonctionne, alors que jusqu'à présent, c'était à titre expérimental. Donc l'idée de l'État, c'est d'étendre l'installation, le déploiement de la 5G à toute la France. Et ce qui implique l'installation d'antennes partout, mais aussi de millions de relais, puisque ces ondes sont de courte portée. Ceci dit, qu'est-ce que j'ai fait au point de vue réaction informée? Eh bien, la pétition a été lancée, que j'ai lancée il y a plus d'un an, a recueilli sur Vence. En gros, je pense qu'il y a 3000 personnes sur Vence qui ont signé, mais c'est parti sur toute la France et même à l'étranger, avec 19 500 signatures. Donc, ça a été repris par d'autres personnes en France qui ont, au total, sur 5 pétitions, recueilli plus de 150 000 signatures. C'était déjà un premier pas pour alerter les Français sur ces questions de technologie 5G. Bon, qu'est-ce que j'ai fait d'autre? Eh bien, j'ai, sur les mois derniers, diffusé 2500 documents, comme celui-ci, qui comportent à la fois l'état des lieux au niveau des dangers de la 5G, mais aussi une feuille qui explique comment se protéger. Donc il y a les deux. J'ai bien voulu qu'à la fois il y ait une alerte sur les dangers, mais aussi comment se protéger. Depuis, au niveau de mon action, j'ai pris rendez-vous avec la mairie et nous avons, à travers le Vence pour le climat, nous avons rencontré le maire et des adjoints et j'ai eu l'occasion d'exposer la 5G. Auparavant, j'avais d'ailleurs eu une rencontre avec une adjointe du maire pour lui expliquer ce que c'était. Et donc, cette fois-ci, alors que le maire, la première fois, m'avait répondu en disant qu'il était contre l'idée d'un moratoire pour le déploiement de la 5G sur Vence, cette fois-ci, il ne s'est pas prononcé contre, mais il a pris une initiative qui était inspirée d'une démarche de Patrice Mirand de l'ancienne municipalité, qui consiste à repérer sur Vence les zones qui sont saturées au niveau des ondes électromagnétiques, de façon que dans ces cas précis,
les ondes, le maire puisse dire stop. On ne met pas d'antenne dans ce secteur qui est déjà trop chargé en ondes électromagnétiques. Malheureusement, l'indéploiement et la mise en route de la 5G avance, qui n'est pas pour le moment effective, va amener entre 15 et 30% de plus de pollution électromagnétique. Et c'est là où est le vrai problème. Donc j'ai appelé le maire et ses adjoints à prendre en compte ce fait-là et à agir aussi. Et bon, le combat n'est pas fini.